Bonjour les tricopines, on se retrouve donc aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour réaliser ce joli gilet. Donc gilet croisé, regardez, il se croise, il vient par-dessus l'autre morceau. Donc c'est un gilet, moi je l'ai fait pour un petit garçon. Donc vous pouvez très bien le faire pour une petite fille à condition de faire vos boutonnières dans l'autre sens, c'est-à-dire pour une petite fille, les boutonnières, vous allez les faire sur le demi-devant droit et pour les garçons sur le demi-devant gauche, comme je vous l'explique dans la vidéo. Donc ce gilet est vraiment très simple à réaliser, vous allez voir. Nous avons des diminutions à faire à ce niveau-là. Et c'est tout, et rabattre des mailles, des choses qui sont vraiment très simples à faire et accessibles même aux débutantes. Il n'y a absolument pas de difficulté. Le dos, regardez, donc il est très simple, très facile à réaliser. Donc voilà les tricopines. Alors ça c'est un gilet pour un enfant de 1 an à 2 ans peut-être même 9 mois pour... On va dire, allez, de 9 mois à 1 an et demi, peut-être, en fonction de la corpulence du bébé. Donc, moi, j'ai utilisé une laine layette qui se tricote en 3/4, que j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3,5. Alors, il va vous falloir 4 anneaux marqueurs, une aiguille à laine pour ce qui est de la couture, et, si vous le désirez, un crochet pour entrer nos fils. Voilà les tricopines, nous allons passer donc à la réalisation et je vous souhaite un bon tricot. Pour la réalisation de notre gilet croisé, j'ai déjà terminé le côté droit. Donc c'est notre côté où nous allons coudre nos boutons, donc il n'y a pas de boutonnière. Donc nous allons faire le côté opposé, le côté gauche ensemble, où nous allons faire nos boutonnières en même temps. Donc voilà, on obtient quelque chose comme ceci, regardez, comme un petit V, un triangle comme ceci. Donc vous allez voir, c'est super facile à réaliser. Donc dans un premier temps, vous allez monter 71 mailles. Donc une fois que vous avez tricoté 71 mailles, une fois que vous avez monté 71 mailles, vous allez tricoter pendant 10 rangs au point mousse, ce qui vaut, regardez, à peu près, on compte pas le rond où nous avons monté nos mailles, on compte à partir, donc le rang où nous montons nos mailles, on les compte pas, c'est après, au fur et à mesure qu'on tricote, on compte nos rangs, et nous devons obtenir 5 barres de point mousse. Donc maintenant, nous allons tricoter 34 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. Après avoir tricoté 34 mailles, regardez les 2 mailles qui suivent, je vais les prendre, regardez, comme les 2 mailles qui suivent, je les prends ensemble comme ceci, comme pour les tricoter, mais je ne les tricote pas, je les passe sur mon aiguille de droite. La maille suivante, je la tricote et les 2 mailles, je les fais passer par-dessus la maille tricotée. Donc j'ai fait une diminution. J'aurais pu faire un surjet double, mais le but de faire des diminutions de cette façon-là, c'est d'obtenir, regardez,
ce joli rang comme ceci. Regardez, nous avons une belle ligne. Donc c'est juste pour obtenir cette jolie ligne que nous faisons ceci, et en même temps j'ai diminué de 2 mailles. Je vais tricoter 17 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pas 17, 27, excusez-moi, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 mailles. Regardez, ici je place un anneau marqueur parce que là ce sont mes mailles de bordure. Donc ce qui me reste sur mon aiguille de gauche, ce sont mes mailles de bordure. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 mailles de bordure, et maintenant nous allons faire une boutonnière à 4 mailles du bord, c'est-à-dire je tricote une, deux, regardez, je tricote une maille, je prends 2 mailles ensemble, un jeté, et je tricote 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je suis sur l'envers, et maintenant mes 7 mailles de bordure, je vais les tricoter à l'endroit. Mes autres mailles, je vais les tricoter à l'envers. Donc 7 mailles de bordure ainsi que le jeté que nous avons fait à l'endroit, et toutes mes autres mailles, nous allons le faire à l'envers. Nous sommes donc sur notre 12e rang. Donc quand nous allons terminer l'envers, nous aurions terminé notre 12e rang, et nous on se retrouve au 13e rang. Attends, commence. J'ai terminé donc le 12e rang, je suis sur mon 13e rang. Mon 13e rang correspond à l'endroit. Alors cette fois-ci j'ai tricoté 33 mailles. Vous vous souvenez, au premier rang, au 11e rang, donc ce qui correspondait à notre premier rang de diminution, nous avions tricoté 34 mailles. Maintenant, comme nous avons fait une diminution de chaque côté, je vais dire, on a fait 2 diminutions si vous voulez, je ne vais pas vous embrouiller. Donc je tricote 33 mailles et je refais exactement la même opération, c'est-à-dire, regardez, nous prenons nos 2 mailles comme ceci, je tricote la maille suivante et les 2 mailles glissées ensemble, regardez, je passe par-dessus. Nous commençons, regardez, à obtenir notre ligne, et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout. Donc 14e rang, vous tricotez toutes vos mailles comme elles viennent, c'est-à-dire toutes vos mailles à l'endroit, sauf vos 7 mailles de bordure que vous allez tricoter. Alors attendez, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, nous sommes sur le 13e rang. Sur votre 14e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure qui vont être toujours tricotées à l'endroit, et on va se retrouver nous pour le 15e rang. Donc je suis sur mon 15e rang, ce qui correspond à l'endroit. Nos rangs impairs correspondent donc à l'endroit de notre travail. Cette fois-ci, j'ai tricoté 32 mailles. À chaque fois, nous réduisons d'une maille. Donc j'ai tricoté 32 mailles, et maintenant je vais faire la même diminution à chaque fois. Si vous ne voulez pas compter vos mailles, vous pouvez regarder, prendre comme repère ici, regardez, là c'est la maille où nous faisons passer par-dessus nos 2 mailles, regardez, on obtient ceci. Donc vous pouvez très bien vous prendre comme repère pour ne pas compter, comme ceci, regardez. Donc la maille que nous avons obtenue, la maille en relief ici, et une maille ici normale. Donc ces 2 mailles, on les prend comme ceci sans tricoter. La maille suivante, on la tricote, et les 2 mailles glissées sans tricoter, on passe par dessus. Voilà, et vous allez jusqu'au bout
du rang. Donc normalement on doit se retrouver avec 32 mailles de ce côté-ci aussi. Nous avons nos 7 mailles de bordure, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 mailles. Donc 32 mailles de chaque côté. Quand je dis de chaque côté, je dis de chaque côté de notre, regardez, de notre diminution ici. Donc, nous sommes sur notre 15e rang, nous avons tricoté 32 mailles. Nous avons fait nos diminutions, nous tricotons nos 32 mailles suivantes. Le 16e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf nos mailles de bordure. Après, au 17e rang, cette fois-ci, vous allez tricoter 31 mailles. Vous allez faire les diminutions, comme nous faisons ici, et vous allez tricoter vos 31 autres mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Le 19e rang, cette fois-ci, vous allez tricoter 30 mailles. Faire vos diminutions. Au 21, donc l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Au 21e rang, vous allez tricoter 29 mailles. Faire votre diminution et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vous reste 31 mailles sur votre aiguille. Donc, vous allez vous retrouver à peu près avec 31 mailles comme ceci sur vos aiguilles. Donc une fois que nous aurons nos 31 mailles sur nos aiguilles, je vais vous dire un petit peu combien de centimètres ça représente. Donc en général, ça devrait correspondre à 20 diminutions. Et ça va nous faire, en comptant, regardez, en mesurant du milieu, ça nous fait à peu près 16-17 cm. Donc, une fois qu'on arrive à peu près à 17 cm, donc, on va se retrouver pour faire notre emmanchure ici. Donc, vous continuez à faire vos diminutions sur l'envers. À chaque fois, ça diminue. Donc, vous vous souvenez, on avait commencé avec 34 mailles. Et on va normalement se retrouver avec 15 mailles à peu près de chaque côté, 15 mailles plus la maille de diminution ici, donc 31 mailles. On va se retrouver avec 31 mailles. Et on se retrouvera à la fin donc pour faire l'emmanchure. Donc les tricopines, vous continuez ainsi et j'espère que c'est assez clair. Alors les tricopines, je vous avais dit de tricoter 40 rangs à peu près, ce qui correspondait à 20 diminutions, mais nous allons faire notre deuxième boutonnière maintenant. Alors nous sommes sur, je ne sais plus sur quel rang, mais si vous comptez à partir d'ici, regardez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça correspond à mon 30e rang. Donc si vous avez 15 barres de point mousse, nous allons faire notre deuxième boutonnière. Donc pour cela, vous allez tricoter vos mailles normalement, faire votre diminution ici. Je vais vous dire combien de mailles on a tricoté. Et je vais faire donc ma deuxième boutonnière. Alors, je suis, regardez, sur les 7 mailles de bordure et je vais faire ma boutonnière à 3 mailles de ma bordure, c'est-à-dire je vais tricoter 2 mailles de mes mailles de bordure, 2, je vais tricoter 2 mailles ensemble, je vais faire un jeté et je vais tricoter 3 mailles, 1, 2, 3. Voilà les tricopines. Donc je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 mailles j'ai en tout sur mon aiguille. Donc
à votre 30e rang, vous faites votre deuxième boutonnière et maintenant nous allons terminer nos diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste 31 mailles. J'ai terminé de tricoter, regardez, il me reste 15 mailles plus les mailles de diminution et 15 mailles de ce côté-ci, j'ai 31 mailles. Je tourne et j'ai enlevé mon anneau marqueur, mais vous gardez-le et prévoyez même un deuxième. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, ce sont mes mailles de bordure. Je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, je tricote. J'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers. Je passe mon fil devant et je vais tricoter 15 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors les tricopines, je sais que souvent vous me dites que j'hésite dans mes vidéos. C'est normal parce que la plupart du temps je le fais en même temps que vous. Et rarement je note, je prends des notes. Donc j'essaie de faire un peu du par cœur et c'est pour ça que par moment j'hésite et je dis oh je sais plus combien j'en mets de ce côté-là, de ce côté-ci. Donc voilà, c'est seulement pour ça que j'hésite parce que je le fais de tête et je sais que je devrais prendre plus de notes. Comme ça, je ne me tromperai pas. Donc, maintenant les tricopines, regardez. Nous avons nos 15 mailles de bordure ici qui correspondent à cette partie-là. Et vous allez tricoter pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendant 12 rangs. Ça fait 12 rangs. Regardez. 12 rangs. Donc, pendant 12 rangs, ici, vous allez tricoter ces 15 mailles à l'endroit, les 9 mailles du centre, nous avons à l'endroit et nos 7 mailles de bordure à l'endroit quand vous êtes sur l'endroit. Quand vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter 7 mailles de bordure à l'endroit, 9 mailles à l'envers et les 15 mailles à l'endroit et ceci pendant 12 rangs. Une fois que vous avez fait vos 12 rangs, on va se retrouver. Donc, je répète pour que ça soit bien précis. Et désolé pour les tricopines qui trouvent que je fais des vidéos longues et répétitives. Mais j'aime bien quand... Voilà, que j'aime bien et j'aimerais que tout le monde puisse comprendre. Donc, 15 mailles. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Sur l'endroit, pardon, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Ça ne change absolument rien. Sur l'envers, vous allez tricoter 15 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers et 7 mailles à l'endroit. Et vous allez faire ceci pendant 12 rangs. Une fois que vous aurez fait vos 12 rangs, on va se retrouver pour faire la diminution de notre emmanchure. J'ai terminé de tricoter, regardez, mes 12 rangs, ce qui correspond à 6 barres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de point mousse. Et maintenant, je vais rabattre 10 mailles. Donc je suis sur l'endroit et je vais rabattre 10 mailles. Donc je vais passer par dessus, je tricote une maille, je vais passer par dessus, je tricote une maille, je vais passer par dessus. J'ai l'impression qu'on a juste un petit peu de soleil. Voilà. Donc j'en ai fait 3 il me semble et on va en faire encore 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Je vérifie. 10 mailles. Et maintenant, alors regardez, c'est là que je vous avais dit prévoyez un deuxième anneau marqueur. C'est ici, vous vous souvenez quand on avait commencé à tricoter au point mousse sur l'envers. Donc quand vous avez tricoté vos 15 mailles, vous pouviez placer un anneau marqueur, tricoter vos 9 mailles et replacer votre anneau marqueur ici pour la bordure. Maintenant, on va continuer à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Comme ceci. Donc, je glisse mon anneau marqueur et je tricote les mailles comme elles se présentent. Et maintenant, nous allons continuer à tricoter ainsi. Alors, je vais vous dire le nombre de mailles que nous avons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mailles. Nous avons 21 mailles sur notre aiguille que nous allons tricoter ces 21 mailles pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, vous allez tricoter ces 21 mailles pendant 40 rangs, ce qui va correspondre à 20 barres de point mousse à partir d'ici. À partir de maintenant, celle-ci on ne compte pas et à partir de celle-ci, il va y en avoir 20 barres de point mousse où vous tricotez 40 rangs et on va se retrouver à la fin de ces 40 rangs. Je peux vous dire plus ou moins combien de centimètres ça nous fait. Alors, je vais prendre mon mètre qui est juste là et je vais vous dire, si vous voulez savoir en centimètres, ça va correspondre à peu près à 10 cm les tricopiers. Donc, nos 40 rangs correspondent à peu près à 10 cm et demi. Et après, une fois que vous avez fait ces 40 rangs, vous allez rabattre souplement vos mailles. J'ai terminé le côté gauche de notre gilet croisé. Donc vous obtenez quelque chose comme ceci. Donc une fois que vous avez terminé, donc j'avais dit de faire à peu près une dizaine de centimètres, ce qui correspondait à 40 rangs. Vous avez rabattu vos mailles. Et nous allons passer au côté opposé qui est le côté droite de notre gilet. Alors pour cela, vous allez tricoter, vous allez faire exactement la même chose mais à l'opposé, je vais vous expliquer. Vous allez monter vos 71 mailles, tricoter pendant 10 rangs. Une fois que vous avez fait vos 10 rangs, c'est-à-dire vos 5 barres de point mousse, vous allez tricoter cette fois-ci. Donc, normalement, vous êtes sur l'endroit, vous tricotez tout à l'endroit, mais vous avez vos 7 mailles de bordure. Vous allez tricoter 27 mailles, donc 7 mailles de bordure, plus 27 mailles, donc 34 mailles à l'endroit. Nous allons faire nos diminutions ici. Donc, exactement comme nous avions fait de l'autre côté. Vous prenez 2 mailles, vous glissez 2 mailles ensemble comme si vous les tricotiez à l'endroit, vous tricotez la maille suivante et les 2 mailles glissées sur votre aiguille de droite, vous les repassez sur la maille tricotée et vous tricotez vos 27 mailles. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure. Et ainsi de suite. Donc après, une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, cette fois-ci, vous allez tricoter 26 mailles à l'endroit, vous allez faire vos diminutions et 26 mailles à l'endroit et ainsi de suite, exactement de la même façon. Donc, une fois que vous arrivez au niveau de l'emmanchure, ici, donc une fois que vous avez 31 mailles, il vous reste 31 mailles sur vos aiguilles, on fait exactement la même chose. Donc, vous tricotez sur l'endroit, vous tricotez normalement. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter 15 mailles à l'endroit, vos 9 mailles
à l'envers et vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Une fois que vous avez fait ceci pendant 12 rangs, vous allez rabattre les 10 mailles et vous allez continuer à tricoter pendant une dizaine de centimètres. Donc nous avons terminé pour les deux morceaux du devant. Nous allons passer au dos. Alors pour ce qui est du dos, vous allez monter pareil 71 mailles sur vos aiguilles. Vous allez faire 5 rangs de points, 5 barres de point mousse qui est égal à 10 rangs. Une fois que vous avez fait vos 10 rangs, vous allez tricoter pendant à peu près, alors je vais vous dire en tout avec regardez, on a 14 cm, peut-être un tout petit peu plus de 14. Donc une fois que nous avons 14 cm, regardez, j'ai tricoté. Vous pouvez avoir 14 et demi, il faut que ça soit pareil que ici, regardez. Il faut que nous arrivions, quand vous mesurez comme ceci, il faut que vous arriviez au niveau des points mousse ici. Regardez, parce que nous allons faire exactement la même chose. Donc là, je suis sur l'envers et sur l'envers, je vais tricoter. Donc, vous pouvez placer des anneaux marqueurs, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez tricoter 10 mailles à l'endroit. Vous allez placer un anneau marqueur. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de compter. Vous ne vous risquez pas de vous tromper. Voilà. Après, vous allez tricoter les mailles du centre à l'envers et vous allez faire ceci jusqu'à ce qu'il vous reste 10 mailles. Donc, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 10 mailles à l'envers. Je suis arrivée à mes 10 dernières mailles. Je place mon anneau marqueur, je place mon fil derrière et je vais les tricoter à l'endroit. Donc nous allons faire exactement comme nous avions fait pour le devant. Nous allons tricoter 12 rangs. Voilà. Nous avons fait, regardez, on voit bien notre point mousse. Et maintenant, nous allons continuer à en faire encore. Donc là, on a fait un rang. Vous allez continuer à faire encore 10, que je dise pas de bêtises, 10 rangs, de façon à obtenir 6 barres de point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de point mousse. Donc ça fait 12 rangs. Vous tricotez pendant 12 rangs de façon à obtenir vos 6 barres. Donc comme on a obtenu déjà une barre ici, vous pouvez, oui c'est ça, vous allez continuer encore 11 rangs à peu près. Voilà les tricopines. Nous avons fait nos points mousse sur les bordures au niveau de nos emmanchures. Maintenant, nous sommes sur l'endroit et nous allons rabattre 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ne tirez pas trop quand vous rabattez, que ça reste assez souple comme ceci. Et maintenant nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit parce que nous sommes sur l'endroit et on va diminuer donc de l'autre côté. On va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. J'ai tricoté jusqu'à la fin du rang. Je conserve mes anneaux marqueurs. Je tourne et je vais rabattre 5 mailles de ce côté-ci aussi. Donc, je tricote mes mailles à l'envers et pour rabattre, je passe mon fil, regardez derrière, je fais passer par-dessus. Je reviens, je tricote ma maille à l'envers, je fais passer par-dessus. Je perds
mon aiguille et voilà. Donc je passe mon fil devant, je tricote ma troisième maille, je la fais passer par dessus. Ah, décidément ça glisse. Je vais recommencer, je vais la retricoter. Par contre je la tricote à l'envers, je rabats, je passe mon fil devant, je tricote ma maille à l'envers, je passe mon fil derrière, et je fais passer par dessus et je recommence. Je tricote ma maille normalement à l'envers, je vais passer derrière et je fais passer par dessus. Et maintenant je tricote mes 4 mailles restantes à l'endroit. Je vous dis à l'endroit, je tricote à l'envers. Donc je tricote mes 4 mailles restantes à l'endroit. Voilà, j'ai 5 mailles. Je passe mon fil devant et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Excusez-moi les tricopines, je me perds dans mes envers, dans mes endroits. Donc je tricote mes mailles à l'envers. Donc je vais vous expliquer. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers sauf les 5 mailles que nous avons de chaque côté. Donc ce sont nos mailles de bordure et vous allez tricoter 30 rangs. 30 rangs, ce qui va correspondre à 15 barres de point mousse. Donc quand vous allez compter, ça va vous faire comme ceci, 15 barres de point mousse. Une fois que vous avez tricoté vos 30 rangs, on va se retrouver pour faire le haut, donc le cou de notre gilet. Voilà les tricopines, j'ai terminé de tricoter mes 30 rangs. Regardez, si vous voulez compter comme ceci, ça nous fait 15 barres de point mousse. Donc je vous ai dit que ça correspondait à 30 rangs. Nous sommes sur l'endroit, regardez, je suis arrivée à la fin de mon rang endroit, je tourne et ici je vais tricoter mes 5 mailles de bordure. Je passe mon fil, mon anneau marqueur, je tricote 7 mailles à l'envers, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je vais placer un anneau marqueur et là je vais tricoter 1, 2, 3, 4. Donc je tricote mes mailles à l'endroit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc jusqu'à ce qu'il me reste 12 mailles. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, il me semble. Je vais compter pour vous dire exactement le nombre qu'il nous faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça nous fait 30 mailles. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Voilà, nous avons tricoté 37 mailles à l'endroit. Nous allons
placer notre anneau marqueur. Donc je vous ai dit qu'il fallait qu'il nous reste 12 mailles. Donc nous avons nos 7 mailles là et nos 5 mailles de bordure. Donc je passe mon fil devant. Les 7 mailles, je vais les tricoter à l'envers. Et mes 5 mailles de bordure à l'endroit. Voilà les tricopines. Et comme nous avions fait pour les manches, ici regardez, nous allons tricoter 12 rangs. Donc vous tricotez vos rangs. Sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit et sur l'envers, vous tricotez 5 mailles, vos 5 mailles de bordure à l'endroit, ainsi que vos 37 mailles ici du centre à l'endroit et les 7 mailles après nos bordures, après et avant nos bordures, nous allons les tricoter à l'envers. Donc vous allez tricoter ainsi jusqu'à ce que vous obtenez 6 barres de point mousse, donc ça nous fait 12 rangs. Après avoir fait nos 12 rangs, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de point mousse. Nous allons tricoter nos 5 mailles de bordure. Donc nous sommes sur l'endroit du travail. Nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Donc 5 plus 7, 12. Et nous allons tricoter 7 mailles supplémentaires. 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas 7 mais 9, 8, 9. Donc ça nous fait en tout 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mailles. Nous allons rabattre, je vais vous dire combien de mailles, de façon à ce qu'il nous reste 21 mailles. Donc, nous allons rabattre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 mailles. Donc, on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, il faut qu'il me reste 9 mailles après mon anneau marqueur, avant mon anneau marqueur, excusez-moi, là vous vous souvenez, on a un anneau marqueur ici, 1, 2, 3, 4, donc j'ai 9 mailles et je continue donc à tricoter mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire, voilà, regardez, je termine avec, donc il doit me rester 21 mailles que je tricote à l'endroit. Donc les tricopines, nous allons faire à peu près, nous allons tricoter que ce côté-ci pendant à peu près, je vais vous dire ça, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Donc nous allons tricoter 2 rangs supplémentaires. Nous allons faire, regardez, nous sommes là, nous allons tricoter un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, un rang et nous allons rabattre au 4e rang. Donc on va tricoter 3 rangs et rabattre au 4e rang, c'est 21 mailles. Voilà ce que nous obtenons les tricopines. Et maintenant nous allons faire l'autre côté. Donc comme nous avions commencé à travailler sur l'envers, maintenant regardez, je vais tourner, je suis sur l'envers et je vais tricoter comme ceci. Donc ça ne change rien parce que là mes mailles je les tricote à l'endroit, mais je prends, regardez, l'envers de mon travail et je tricote mes mailles. Donc si vous voulez, regardez, vous allez faire passer votre fil dans la maille ici, regardez, votre fil vous la faites passer dans la maille, vous faites un nœud, voilà, et on va commencer. Donc on tricote encore comme tout à l'heure 3 rangs et au 4e on va rabattre nos mailles. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire mes 9 mailles à l'endroit, mes 9 mailles suivantes à l'envers et mes 5 mailles de bordure, je les tricote à l'endroit. Donc je vais faire, donc j'ai fait un rang, je vais faire un 2e rang, un 3e et au 4e rang je vais rabattre mes mailles et nous allons passer à la couture. Voilà les tricopines, j'ai terminé de rabattre les mailles de mon dos et j'ai cousu mon petit gilet. Je rentre les fils et je vais vous expliquer comment j'ai cousu. Vous allez voir, c'est très facile. Donc vous rentrez bien tous vos bouts de laine, voilà. Donc vous allez prendre, regardez, vous allez mettre votre demi devant avec le dos, côté endroit sur l'endroit, regardez, et côté envers vers vous, et vous allez coudre de cette façon là, comme ceci, ici et sur le côté ici. Donc vous allez faire une couture juste simple comme ceci, comme une couture de machine. Après, une fois que vous avez fait vos coutures des deux côtés, vous allez positionner, vous allez bien positionner votre gilet comme ceci. Regardez, voilà, vous allez bien le positionner comme ceci pour pouvoir coudre vos boutonnières, vos boutons, pardon. Donc, une fois que vous avez bien positionné votre gilet, en fonction des trous que vous avez ici, regardez, des boutonnières que nous avions fait, vous allez coudre vos boutons, donc comme ceci. Regardez, nous avons les boutonnières et à chaque boutonnière, donc ici et ici, vous allez coudre vos boutons. Voilà les tricopines, j'espère que ce tutoriel vous aurait plu. Donc je suis vraiment désolée parce que on me reproche des fois d'être un peu confuse, de mélanger, mais comme je vous ai dit, je le fais vraiment en même temps que vous et je n'ai pas moins de modèles écrits. Donc je regarde souvent sur des sites étrangers et on explique oralement, voilà, vous faites ci, vous faites ça, et je le fais donc à partir de ces explications. Donc c'est pour ça que des fois j'hésite aussi. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas à partager mes vidéos et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.
et je vous souhaite un bon tricot.